Une femme était avec son mari et, à ce moment-là, elle reçut un appel de sa mère. Elle a alors demandé à son mari d'attendre un peu et a répondu au téléphone. Elle a dit à sa mère qu'elle était avec son mari et qu'elle la rappellerait plus tard. À ce moment-là, elle se rend compte que son amie était à côté de son mari, ce qui la rend très heureuse, et elle fait un câlin à l'autre femme. L'amie a dit que cette femme lui manquait aussi beaucoup et l'homme a donc dit qu'il devrait aller au restaurant pour mieux parler. En arrivant au restaurant, l'homme a interrogé son amie sur le voyage qu'elle avait fait. Elle a ensuite dit que le voyage qu'elle avait fait était vraiment cool et qu'elle s'était beaucoup amusée. La femme a ensuite dit qu'elle était très heureuse de voir que son mari s'entendait bien avec son ami, car elle ne pensait pas que cela pourrait arriver, puisque son ami ne s'entendait pas avec son dernier petit ami. L'autre femme a alors dit qu'elle aimait plus l'homme que le dernier petit ami de la femme, puis elle a dit qu'elle voulait changer de siège avec la femme, car elle ne se sentait pas à l'aise assise à cet endroit. L'homme lui a alors dit qu'elle pouvait s'asseoir à côté de lui, puis l'autre femme s'est assise à côté de l'homme. La femme a alors dit à son amie qu'elle était très heureuse avec son mari, car il était très beau et en plus il était aussi une très bonne personne avec elle. L'amie a dit qu'elle avait raison et que l'homme était vraiment très beau. À ce moment-là, la femme a dit qu'elle devait aller aux toilettes, puis s'est excusée et s'est levée pour partir. Lorsqu'elle est partie, l'autre femme a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la situation, car l'homme devrait mettre fin à la relation avec la femme pour être avec elle, mais l'homme a dit qu'elle devait juste attendre encore un peu. L'autre femme se lève alors et dit qu'elle voulait embrasser l'homme, mais cela le met mal à l'aise. Il a dit que sa femme pouvait revenir à tout moment, mais l'autre femme a dit qu'il semblait apprécier l'affection qu'elle lui avait témoignée plus tôt. Il a ensuite dit qu'il appréciait cela, mais qu'il ne pouvait pas embrasser l'autre femme, car quelqu'un pourrait le voir et le dire à sa femme. Elle a ensuite dit qu'il devrait mettre fin à la relation bientôt, sinon elle dirait à la femme ce qui se passait, et il a dit qu'elle ne le ferait pas, mais elle a dit qu'elle n'avait rien à perdre. Il a ensuite dit qu'il ne voulait pas entendre ses menaces, mais elle a dit qu'il avait juste besoin de la provoquer pour qu'elle le fasse. À ce moment-là, la femme arrive et demande ce qui se passait là-bas. L'homme a dit qu'il parlait simplement de l'époque où ils s'étaient rencontrés. L'autre femme a alors dit qu'il parlait du moment où l'homme avait rencontré la femme. La femme a ensuite demandé à l'homme s'il se souvenait de la fois où il l'avait rencontré. Il dit oui, alors la femme commence à dire à son ami qu'ils ont étudié dans la même université. Elle a dit qu'ils se sont retrouvés dans la même pièce et qu'ils ont fini par tomber amoureux et que l'homme a fini par donner cette bague de promesse à la femme. À ce moment-là, la femme a été surprise par quelque chose et elle a donc demandé à son ami pourquoi elle ne portait pas ses chaussures. L'homme a dit que l'autre femme avait des problèmes avec ses pieds et elle l'a confirmé, mais la femme était confuse et a demandé pourquoi il le savait. Il a dit que sa tante avait aussi ses problèmes et qu'il avait fini par s'en souvenir lorsqu'il avait vu les pieds de l'autre femme. La femme ne semblait pas très satisfaite de la situation et l'homme lui a donc demandé si elle allait bien, mais elle a répondu qu'elle allait bien. Quelque temps plus tard, l'homme s'est rendu sur une place et a demandé à l'autre homme s'il pouvait cirer ses chaussures. L'autre homme a dit oui, alors il a dit qu'il en avait un besoin urgent. Il s'est ensuite assis sur le banc de cette place, puis l'autre homme lui a demandé s'il voulait qu'il lui cire les 2 chaussures. L'homme dit oui et qu'il avait besoin qu'il se dépêche car il était en retard. À ce moment-là, il reçoit un appel puis il dit à sa femme qu'il serait bientôt avec elle. En entendant cela, l'autre homme a dit que cet homme était une personne chanceuse, car il avait une petite amie qu'il aimait. L'homme a dit qu'il était une personne très chanceuse et qu'il avait 2 femmes qu'il aimait beaucoup. L'autre homme a dit qu'il était très jaloux de l'homme, alors l'homme lui a montré une photo d'une de ses copines. Il a dit qu'elle était vraiment très belle et a ensuite montré la photo de la femme à l'autre homme, ce qui rend l'autre homme très excité, disant que l'homme avait vraiment beaucoup de chance d'avoir 2 belles femmes dans sa vie. L'homme a dit qu'il ne voulait plus en parler et que l'autre homme devrait se dépêcher parce qu'il était en retard, puis il a dit à l'autre homme qu'il ne voulait plus en parler. L'autre homme a dit qu'il avait vraiment beaucoup de chance et il lui a donc dit de se dépêcher. À ce moment-là, la femme est apparue et lui a demandé pourquoi il était là. Il a ensuite dit qu'il avait de mauvaises nouvelles à annoncer à sa petite amie et elle lui a demandé de quoi il parlait. Il a dit que malheureusement il était très occupé et qu'elle devait se rendre seule à l'événement. Elle a ensuite dit qu'il cherchait encore des excuses pour ne pas pouvoir l'accompagner, mais l'homme a dit qu'il était tout simplement trop occupé et est ensuite parti. Quand il est parti, la femme était très triste, disant qu'il ne semblait pas avoir le temps d'être à ses côtés, mais l'autre homme a dit qu'elle ne devrait pas être triste,
parce que l'homme était juste une mauvaise personne qui ne le faisait pas. Je ne savais pas comment la valoriser. La femme a demandé de quoi parlait l'autre homme, puis il a répondu qu'elle était très belle et qu'elle avait besoin de savoir ce que l'homme allait faire à ce moment-là. Elle a ensuite dit qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait et lui a demandé ce qui se passait, mais il a répondu qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires. Il a ensuite déclaré que la vérité était que l'homme allait rencontrer son amant. La femme a dit qu'elle ne croyait pas ce que disait l'autre homme et qu'il devait veiller à ses propres intérêts. Il a ensuite déclaré que l'homme venait de dire qu'il se rendait chez l'ami de sa petite amie. La femme a alors demandé si son petit ami lui avait dit où il allait, mais elle se rend compte qu'il se rendait chez son ami. La femme a alors dit que l'autre homme devrait l'accompagner chez son ami, car il lui avait raconté ce qui se passait. Il a ensuite dit qu'il ne voulait pas interférer dans leur programme et qu'il ne l'accompagnerait pas, mais elle a dit qu'elle avait besoin de son aide, car c'était lui qui lui avait dit la vérité. Plus tard, ils attendaient l'homme, alors la femme a dit qu'il se présenterait bientôt. À ce moment-là, l'homme se rend chez l'autre femme et lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué. La femme dit alors qu'elle était très triste de ce qui se passait là-bas, ce qui laisse l'homme surpris. Il s'adresse ensuite à la femme et lui dit qu'il n'est pas à blâmer et que c'est l'autre femme qui est à blâmer. Elle a ensuite dit qu'elle savait que cet homme était une personne horrible et qu'il devrait avoir honte de ce qu'il faisait parce qu'elle ne croyait pas qu'il la trompait avec sa meilleure amie. L'autre femme lui a alors dit qu'elle était ridicule car ils s'aimaient et voulaient être ensemble. La femme a alors déclaré que son amie était une personne horrible et qu'elle ne voulait plus jamais la revoir de sa vie. L'homme est furieux à ce sujet, puis il a demandé si un autre homme avait dit cela à la femme et il a répondu oui, parce que l'homme était une mauvaise personne pour avoir trompé sa petite amie. L'autre femme a dit que l'homme ne devrait rien faire à ce sujet, mais l'homme a dit qu'il savait où se trouvait l'autre homme et qu'il regretterait de lui avoir fait ça. Il a dit que l'autre homme ne s'en sortirait pas, puis la femme a dit à l'homme de partir et de ne jamais revenir. Lorsqu'il part, la femme dit à son ami qu'elle lui avait fait confiance, mais que l'autre femme avait trahi sa confiance. L'autre femme a dit qu'elle aimait cet homme et qu'elle voulait être avec lui. Elle tente alors d'aller frapper l'autre homme, mais la femme l'arrête. Elle a alors dit à son ami qu'elle devait partir et s'en prendre à l'homme, car elle était une traîtresse. Quelque temps plus tard, un autre homme est allé voir la femme et lui a dit qu'il était en retard parce qu'il avait beaucoup de clients ce jour-là. Il a ensuite dit qu'il n'avait pas de voiture et qu'il devrait marcher. Il lui a demandé si cela la dérangeait, mais elle a répondu que cela ne la dérangeait pas. Il a dit que même s'il n'avait pas de voiture, il avait toujours sa dignité, mais la femme a dit qu'elle ne se souciait pas des choses matérielles. Il leur a alors demandé s'ils pouvaient y aller et ils sont donc partis. Plus tard, ils marchaient ensemble, puis l'autre homme a demandé à la femme comment se passait son ancienne relation. Elle a ensuite déclaré qu'après que son petit ami avait trahi sa confiance, elle ne serait plus jamais à ses côtés. Il a ensuite déclaré que lorsqu'une relation prenait fin, c'était très triste et que malheureusement cela était arrivé à la femme. Il a dit qu'elle pouvait compter sur lui pour tout ce dont elle avait besoin, mais elle a dit qu'elle ne savait pas si c'était vrai parce que tout le monde disait la même chose. Il a dit qu'il ne pouvait pas en parler à d'autres personnes, mais qu'il était très digne de confiance et qu'il serait certainement très différent de son ex-petit ami. Elle est vraiment excitée à ce sujet et dit ensuite qu'elle espère qu'il dit la vérité. Il a dit qu'il ne voulait pas précipiter les choses avec elle et qu'il pourrait partir à un moment où elle se sentirait à l'aise. Il a dit qu'il ne leur disait pas de commencer à sortir ensemble tout de suite et qu'il disait simplement que ce serait différent avec lui. Elle a alors commencé à dire qu'elle ne pouvait pas faire confiance à ce qu'il disait parce qu'il disait juste des choses qu'elle voulait entendre et que tous les hommes disaient la même chose pour être avec elle. Il a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas dire cela à tout le monde, car personne n'était exactement pareil et qu'il disait qu'il était une personne différente de son ex-petit ami. Il a ensuite déclaré que si elle lui en donnait l'opportunité, il pourrait faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Il a dit qu'il leur trouverait quelque chose à manger, puis il s'en va. À ce moment-là, l'homme apparaît et se dirige vers la femme en lui disant qu'elle lui a beaucoup manqué. Elle est extrêmement mal à l'aise face à cette situation et lui dit de rester loin d'elle, car ils n'étaient plus ensemble. Il a dit qu'il avait changé et qu'il avait commis une erreur en choisissant une autre femme, car elle était l'amour de sa vie. À ce moment, l'autre homme apparaît et demande s'ils étaient de nouveau ensemble. L'homme a dit oui, puis a dit à l'autre homme de partir. Il a ensuite dit à la femme qu'elle avait dit que tous les gens étaient égaux et que maintenant il comprenait pourquoi elle disait cela, car elle était aussi comme les hommes. Lorsqu'il part, la femme essaie de le poursuivre, mais l'homme lui demande de rester. Elle dit qu'elle ne voulait plus être à ses côtés, alors elle court après l'autre homme.
Elle va voir l'autre homme, puis il commence à dire qu'il a compris pourquoi elle a dit que les gens n'avaient pas changé, parce qu'elle était de retour avec l'autre homme et qu'il se sentait très trahi par ça. Elle a ensuite déclaré qu'elle n'était pas avec son ex-petit ami et qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Il a ensuite déclaré qu'après tout ce qui s'était passé, il avait fini par regretter de s'être déclaré auprès d'elle et de lui avoir dit qu'il partirait. À ce moment-là, la femme dit à l'autre homme que la vérité était qu'elle voulait essayer d'avoir une relation sérieuse avec lui. Cela le rend très heureux et il lui demande alors si elle disait vraiment la vérité. Elle a dit oui, qu'elle voulait voir s'il était vraiment différent des autres hommes. Il dit qu'il était différent des autres puis la serre dans ses bras, disant qu'elle ne le regretterait pas.